Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo autour d'Ethereum, mais pas que, autour du wallet de la famille Donald Trump qui a fuité. On a récupéré les adresses et on peut voir un petit peu ce qu'ils holdent, ce qu'ils ont acheté récemment. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur Ethereum. Si ça vous intéresse, une vidéo dans laquelle je vous présente justement les assets qui sont holdés par le wallet de Donald Trump et en faire des analyses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et également, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire et à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça récompense le travail qui est fourni. Merci à vous. Juste avant de passer à l'analyse, vous pouvez aller directement à l'analyse. Cette vidéo est séquencée. Je vous reparle rapidement du copy trading. On a fait 15 TP hier sur les stratégies LIM, un petit peu plus de SL que de TP sur les stratégies SPT. Encore une fois, on est 100% transparent. On n'a pas que des bons jours. Enfin, sur les stratégies LIM, c'est très souvent des bons jours. Et la stratégie SPT ici, qui est un petit peu en dessous de ce qu'elle fait d'habitude. Encore une fois, c'est pas grave, ça arrive, c'est des jours qui arrivent dans le trading. Justement, c'est ce qui prouve notre honnêteté, notre full transparence. Parce que si tous les jours, je vous sortais que des résultats positifs, bah, ça serait du mensonge. Vous savez que des fois, il y a des jours où même des algorithmes peuvent être un petit peu en dessous de ce que peut proposer le marché, pardon. Mais quoi qu'il en soit, notre objectif, bien évidemment, c'est d'être rentable sur du long terme. On l'est actuellement. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Ensuite, vous remplissez ce petit formulaire juste ici. Prénom, email, identifiant Bitget qui est composé uniquement de chiffres. Vous le récupérez sur votre tableau de bord Bitget. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, vous avez juste à regarder cette vidéo, enfin cette playlist ici, configurer le copy trading, dans laquelle on vous explique absolument tout étape par étape. Vous regardez là où on clique, vous cliquez au même endroit, vous suivez les explications. Vous pouvez pas vous tromper, c'est super simple. Et également, il y a des petites vidéos qui ont été rajoutées pour vous présenter les stratégies ici que vous pourrez cocher une fois que vous aurez accès au copy trading. Alors, pour revenir sur Ethereum et sur le wallet, alors, on a le wallet ici de World Liberty Financial. C'est grosso modo le wallet de la famille de Donald Trump, ok, de la famille Trump tout simplement. Et on peut voir ici sur Arkham Intelligence ce qu'ils ont holdé, ce qu'ils ont en holding, ce qu'ils ont holdé, la date de création du wallet, etc. Enfin, pas forcément la date de création, mais quand est-ce qu'il a commencé à être alimenté. Et on peut voir que le main holding, donc l'asset le plus holdé, le plus gardé pour le moment par la famille, c'est Ethereum, et leur holding d'Ethereum ne fait qu'augmenter. Actuellement, la famille Trump achète de l'Ethereum. Ça, on peut pas mentir, tout est transparent sur la blockchain, c'est ça qui est intéressant. Si on pouvait voir, j'allais dire une dinguerie, je veux pas me faire censurer, mais bref, si on pouvait avoir d'autres informations sur d'autres choses, ce serait intéressant. Les élèves savent de quoi je parle. Et du coup, ici, on peut voir qu'ils holdent Ethereum, AAV, Link, ENA, Ondo, etc. Alors faites attention parce qu'il y a plein de gens qui vont envoyer des shitcoins sur le wallet pour faire croire que c'est la famille qui les ont achetés. Vous voyez ici, il y a plein de shitcoins qui sont envoyés sur le wallet. Et en fait, si vous voulez, ça, je ferai peut-être une vidéo, mais je ne serais pas étonné qu'on ait une bulle avec des mêmes coins où en fait, il y a des guignols qui vont s'amuser à envoyer plein de mêmes coins sur ce wallet et qu'il y ait plein d'autres guignols qui vont acheter ces mêmes coins qui seront envoyés et que ça va construire des bulles en fait sur ces mêmes coins. Je crois même que c'est déjà le cas où ça commence doucement, mais en tout cas, je pense que ça va arriver. J'en ferai peut-être une vidéo, encore une fois c'est assez risqué, mais voilà, si vous voyez des mêmes coins qui arrivent, bah peut-être ça peut être intéressant de mettre une pièce genre 5 $, sur ces mêmes coins là, parce qu'il y a d'autres gens qui peuvent faire pareil et comme ça vous serez assez early. Je vous mettrai le lien du wallet en description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Moi aujourd'hui je vais me concentrer sur Ethereum. Après n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos, par exemple sur AAV, Link ou même récemment Ondo qui a été acheté je crois il y a quelques jours sur ce wallet. Vous voyez que Ondo d'ailleurs est en train de pumper depuis que la famille a acheté. Et ici pourquoi je vous reparle d'Ethereum, puisque moi ce qui m'intéresse c'est le portfolio archive. En fait ça permet de voir un petit peu depuis telle date qu'est-ce qui s'est passé. On peut voir ici que si je remonte par exemple au 1er novembre, la famille sur ce wallet détenait 10 millions d'Ethereum. Et aujourd'hui, du coup, le 17 décembre, on voit qu'elle détient 58 millions. Donc la famille ici a acheté pour 38 millions de dollars d'Ethereum du 11 novembre au 17 décembre. Et donc si je reviens, du 1er novembre au 17 décembre, excusez-moi. Du coup, c'est ce qui fait qu'ils sont en train de massivement acheter de l'Ethereum. Et encore une fois, pour moi, ça m'étonne pas du tout, puisque j'en parle tout le temps, mais il y en a beaucoup qui sont désespérés sur Ethereum, qui se disent « mais bordel, c'est quand que ça va pump pourquoi ça pump pas? Qu'est-ce qui se passe, etc. » Les gars, on est en zone d'accumulation encore. Là, il y a de gros wallets, des mecs qui achètent des 10, 20, 30 millions par mois. Là, on voit qu'en l'espace d'un mois et demi, ils ont acheté pour 38 millions de dollars. Ils ont acheté avant ça plusieurs millions. C'était juste pour vous montrer justement que clairement, ces gens-là sont bien conseillés. Ces gens-là peuvent parler avec BlackRock, bien évidemment.
Donald Trump qui peut avoir la refink au téléphone plusieurs fois par jour s'il veut. Vous inquiétez pas que si ici ce wallet est en train d'augmenter, c'est qu'ils ont des informations qu'on n'a pas. Et l'information qu'on n'a pas, c'est que ça va pump, c'est tout. C'est pas plus cohérent que ça et logique que ça. Et qu'est-ce qui pourrait justifier ce genre de pump? Alors comme vous le savez, on a les ETF Ethereum qui ont été lancés. Mais Ethereum ne permet pas que d'être acheté et qu'on le garde et qu'il ne se passe rien. On pourrait aussi faire du stacking. Et en fait, probablement ici, sachant que comme vous le savez, des présidents ou des gens très puissants ou des gestionnaires de fonds ont des informations qu'on n'a pas, probablement on pourrait aller sur un ETF qui permettrait le stacking. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui pourrait faire exploser Ethereum. Ça fait plusieurs mois que c'est dans les tuyaux, que les gens en parlent. J'en ai encore entendu parler cet été, il y a encore 4 ou 5 mois. Et moi, je suis totalement d'accord avec cette théorie qui est que on va proposer un produit à des institutions qui vont leur permettre de spéculer sur Ethereum, d'acheter de l'Ethereum et surtout d'avoir un rendement par an. Et donc ça, pour des institutions, c'est énorme puisque ça leur permettrait d'acheter un actif qui peut s'apprécier, mais également qui peut leur donner du rendement. Et ça, c'est une chose que Bitcoin ne permet pas. Ethereum permet ça. Donc d'un point de vue déjà retour sur investissement, ça va faire que Ethereum va devenir beaucoup plus compétitif que Bitcoin. Et là, quand vous voyez ici la courbe de ETH-BTC, alors on n'a pas encore de bottom ici, et je vous referai une vidéo sur ETH-BTC très prochainement. Mais au moment où ETH-BTC va former un bottom, attendez-vous à ce que Ethereum surperforme Bitcoin. Ça ne veut pas dire dépasser Bitcoin, mais pour moi, ça veut dire que je ne serais pas étonné qu'Ethereum retourne environ à 50% de capitalisation de Bitcoin. Donc par exemple, si Bitcoin atteint 3000 milliards sur ce cycle, Ethereum pourrait atteindre 1500 milliards, donc faire environ 1 x 3, voire 1 x 4. Après, encore une fois, on verra bien, mais moi, ça ne m'étonnerait pas du tout. J'avais fait des objectifs de top pour Ethereum, pour ceux qui s'en souviennent, je vous invite à retrouver la vidéo. Mais là, grosso modo, pour revenir sur Ether, la famille Trump achète de l'Ethereum. Et qui est mieux conseillé que cette famille-là sur Terre à cette heure-ci? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est mieux conseillé. Du coup, et je ne vous dis pas qu'il faut acheter de l'Ethereum, encore une fois, il y a des multiplicateurs plus intéressants à trouver sur d'autres alts. Par exemple, récemment, ils ont acheté Ondo. Si vous voulez une analyse de Ondo, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais refaire un point dessus. Mais là, ils sont clairement positionnés sur Ondo. Donc ça peut-être aussi qu'ils ont des informations, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive sur Ondo. Mais en tout cas, le fait que, et encore, ils ont acheté Ondo, bon, c'est pas énorme, hein, c'est un petit risque qui a été pris. Ici, vous voyez qu'on est sur un risque de peut-être 200K, je crois, de mémoire, j'avais regardé tout à l'heure. Ondo, on est sur, oui, voilà, du 130K pour l'instant, pardon, non, 271K en value, donc le wallet à 271 000 $ de Ondo, mais Ether, les gars, 59 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte, 59 millions, c'est le main holding, c'est ce qu'ils holdent le plus. Donc clairement, si les mecs continuent d'acheter, c'est qu'ils s'attendent à ce que ça pump, ok? Et quand je vois le désespoir sur Ethereum, les gens qui y croient pas, je crois carrément il y a des spreads négatifs. Je vais regarder sur notre indicateur de spread ici. Hop. Alors, ici sur Ethereum. Attendez, je suis sur Coinbase, peut-être qu'il faut aller sur, voilà, quand on va sur le bon ticket, regardez, les spreads sont négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, les gens sont déprimés sur Ethereum. Le prix du perp est moins cher que le prix du spot. Ça veut dire que là, si vous allez acheter sur les contrats dérivés, vous payez légèrement moins cher que si vous allez acheter sur le spot. C'est ce qui traduit des fundings très faibles. Et ça, en fait, quand le spread est négatif, ça indique que les gens n'en ont rien à foutre d'aller s'exposer sur Ethereum avec du levier. C'est super bullish. Faut acheter quand les gens n'y croient pas, comme cette période où là les gens n'y croient pas en Ethereum. Regardez, ça a duré longtemps. Hein. Ici, les gens ont commencé à y croire à mort. Au moindre dip, plus personne n'y croit. Ça prouve que les gens sont traumatisés et ne croient pas en Ethereum. Et le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est quand les gens n'y croient plus. Quand les gens y croient à mort, dur comme fer, que ça a déjà pumpé, c'est trop tard. Là, ça pump et les gens ne croient pas en ce pump. Donc les gens vont se réveiller quand on sera probablement à 5 ou 6 000. Là, les gens vont se dire, ah, c'est peut-être le moment de s'intéresser à Ethereum, alors que la famille Trump, elle est en train d'accumuler, là, depuis tout le mois de novembre et le mois de décembre, et ils sont déjà en profit. Et s'ils achètent à ces niveaux, c'est pas pour revendre probablement 10% plus cher. Si tu accumules autant, c'est que tu vises probablement des niveaux beaucoup plus élevés. N'oubliez pas qu'il y a potentiellement un ETF stacking qui va arriver sur Ethereum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va pouvoir proposer du rendement à des institutions sur un actif qui s'apprécie sur du long terme. Enfin, j'imagine même pas les inflows qu'on va avoir. Ça va se compter en milliards de dollars et ces inflows vont faire exploser Ethereum très probablement. Et là, je prends pas trop de risques à vous dire ça parce que encore si le funding il était à 0,15%, je me dirais oula, c'est chaud comme situation. Mais les fundings sont négatifs ou très proches de la neutralité, enfin sont neutres, même sous la neutralité. Donc ça prouve que les gens flippent actuellement. Et ça, c'est super positif. Sachant qu'en plus de ça, on vient de former une structure de bottom long terme, ici, et on vient d'avoir un breaker bullish. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un breaker bullish en weekly. C'est une pattern d'accélération monstrueuse. Au moment où Ethereum va clôturer, va s'installer au-dessus des 4100,
Mais là, ça va être le début de l'accélération ici. Donc ça, c'est important de le savoir. Ça fait des semaines que je vous en parle. Là, je vous refais une vidéo puisque les wallets ont fuité. Ça fait pas mal de temps. Ça fait plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines. Mais je pense que là, c'est d'actualité de vous le dire parce qu'on est juste sous résistance. Et je vous ferai d'autres vidéos, je pense, sur les autres crypto-monnaies qui sont holdées par ce même wallet. Bah, par exemple, quand on a su qu'ils avaient acheté AAV, qu'est-ce qui a fait exploser AAV? C'est de savoir que la famille Trump est dedans. Bah, Ethereum, quand le monde entier va entendre que le président américain est l'hold de l'Ethereum, vous doutez bien que tous les Américains vont suivre, que les institutions américaines vont suivre, surtout s'il y a des ETF stacking qui arrivent, on peut proposer du rendement, alors peut-être 2, 3, 5, 8% par an, je ne sais pas combien proposeront. Bon, je pense que BlackRock va essayer de proposer le plus possible, hein, parce que là, ça va être la course à celui qui propose le plus possible. Donc ça serait intéressant de voir combien peut être proposé. Mais franchement, on a des signaux qui sont exceptionnels actuellement. Et je voulais revenir sur quelque chose d'autre, c'est au niveau des objectifs. J'avais déjà parlé un petit peu, donc pour moi, vraiment, là, dans un objectif de plusieurs mois qu'on pourrait atteindre facilement entre 7300 et 8800 $. Ici, 8800, donc bon, ça ferait, c'est pas la performance du siècle, encore une fois, je le comprends pour ceux qui veulent chercher des fois 3, des fois 5, des fois 10, machin. C'est pas sur Ethereum que vous les ferez, il y a probablement beaucoup plus intéressant ailleurs. Maintenant, c'est vrai que pour quelqu'un qui va avoir une exposition sur un actif qui a une grosse probabilité de prendre plus de valeur que d'en perdre là sur du court moyen terme, bon bah c'est vrai qu'Ethereum en termes de risque et rendement c'est plutôt intéressant. Maintenant éventuellement on pourrait partir sur des objectifs plus hauts parce que là on va pouvoir considérer ça comme une nouvelle structure haussière ici. Hein, on a une grosse structure haussière qui est en train de se dessiner ici et je vous donne les objectifs, après c'est à vous de voir. Premier objectif 7100, deuxième objectif 10 800, objectif final entre 17 000 et 21 000. Alors honnêtement, je pense pas que sur ce cycle, on ira entre 17 000 et 21 000. Je vais calculer la capitalisation, mais moi, ça me paraît complètement abusé sur ce premier cycle. Enfin, sur ce cycle, ici, alors sur du long terme, j'ai une grosse confiance, entre guillemets, qu'on ira chercher ces objectifs. Maintenant, là, sur du court terme, moyen terme, aller plusieurs mois, ça m'étonnerait, mais on va calculer quand même pour voir il faudrait combien. Donc, on a un circulating supply de 120 451 108 Ethereum actuellement. Ethereum qui, depuis Ethereum 2.0, commence à devenir déflationniste, ce qui est une très bonne chose, hein, ce qui peut lui permettre éventuellement d'aller chercher plus haut, enfin, de réduire le nombre de tokens en circulation, d'être déflationniste, donc en théorie, de pouvoir, sur du long terme, prendre plus de valeur plus facilement. Mais ici, si on va calculer 17 000 $, il nous faudrait un market cap de 2000 milliards. Alors, c'est pas impossible. Moi, je pense que sur du long terme, on va y arriver sans trop de problèmes. Peut-être pas en 2025, peut-être dans plusieurs années. Maintenant, si sur ce cycle, on va chercher ces objectifs, bon, bah, c'est magnifique. En soi, c'est pas impossible. Mais il faudrait que Bitcoin aille chercher peut-être 4000 milliards de market cap, que Ethereum soit à 50% de la valorisation de Bitcoin. 4000 milliards de market cap sur Bitcoin, ça fait un Bitcoin qui fait x2 depuis le prix actuel, si je dis pas de conneries. Du coup, on aurait un Bitcoin qui serait aux environs des 200 000 $, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas impossible, 200 000, mais on a pas mal de modèles qui nous montrent que le top pourrait être proche des 170 000. Du coup, on va calculer, on va simuler un top du Bitcoin à 170 000. 170 000 fois circulating supply de 19 millions, je vais arrondir à 800 000. Ça fera un market cap de 3,3 milliards, enfin 3300 milliards. Ce qui pour moi est tout à fait réaliste. Et si on divise ça par deux, si Ether vaut 50% de cette capitalisation, ça fait 1683 milliards. Et si je divise maintenant par le circulating supply d'Ethereum, qui est donc de 120 millions, on va arrondir à 120 millions. Non, on va laisser comme c'est parce que c'est déflationniste. Ici, ça nous ferait un prix autour des 13 000 $. Bon, ça me semble pas irréaliste. Du coup, on serait un petit peu plus proche de cet objectif-là. En tout cas, pour moi, les 10 000 sont réalistes sur ce cycle sur Ethereum. Et c'est vrai que là, quand vous voyez qui accumule et qui sont en train d'accumuler dans ces zones, bon, bah, probablement, c'est pour vendre sur la future phase de verticalité. Mais même notre indicateur de volatilité est en train de nous dire encore qu'on est encore dans une volatilité qui est pas super élevée. Ici, on a déjà atteint des phases de volatilité beaucoup plus importantes. Et c'est ici, vous allez voir que les médias vont bombarder qu'il faut acheter de l'Ethereum, que c'est le nouvel investissement du siècle, que vous allez voir plein de vidéos qui vont dire oui, il faut acheter de l'Ether à 10 000 balles, alors que ce sera beaucoup trop tard, c'est maintenant que ça se passe. Donc pour ceux qui en ont pas, bon bah c'est à vous de voir. En tout cas, vous voyez qu'il y a des gens assez puissants qui en achètent. Donc c'est ce qui pour moi confirme la thèse de bah oui, éventuellement Ethereum peut aller chercher beaucoup plus haut sur ce cycle. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez une vidéo sur les autres Ondo, AAV, etc. qui sont holdés par le wallet, n'hésitez pas à me le dire. Également, si vous voulez être tenu au courant des cryptos qui sont holdés, il y a ENA par exemple qui a été rajouté récemment aussi, je crois. N'hésitez pas à me le dire, je ferai des vidéos là-dessus, on pourra suivre le wallet ensemble si ça vous intéresse, de voir quand est-ce qu'ils prennent des profits, etc. Ça sera aussi de gros signaux. Quoi qu'il en soit, vous avez tous les liens en barre d'infos, copy trading, formation gratuite, et c'est du contenu pépite pour vous, c'est 100% gratuit, n'hésitez pas à
en profiter. Également, vous avez l'école de trading, c'est le seul abonnement qui est payant que je propose, qui vous permet de vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi en direct, d'avoir aussi accès à ma formation. Ça, vous avez le temps de regarder quand vous le souhaitez, quand vous avez du temps libre, vous regardez cette formation, vous serez formé de A à Z. Également, tout le contenu en direct est disponible en rediffusion, ne vous inquiétez pas. Et vous avez aussi les témoignages des membres un petit peu plus bas sur cette page. Et je vous rappelle que les abonnements commencent à seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres ici 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères. Je m'arrête ici, on se retrouve demain. Ciao, ciao.